leur panne était chille pour les corps. Particulièrement la ministre Madame Béatrice Lemeya qui a bien voulu nous honorer par sa présence à cette cérémonie. Merci Excellence. Et j'en profite aussi pour dire merci à la conseillère Madame Chantal Boulot qui elle aussi a décidé de nous accompagner dans ce grand combat. Merci Excellence. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, rendons grâce à l'Éternel Dieu pour cette circonstance. Je vous exprime ma profonde reconnaissance pour avoir répondu à notre invitation, celle de vous rendre témoin du cri de détresse venu du plus profond de chacun et chacune d'entre nous. Ekoki inatosha. Ekoki, ça suffit en Lingala. Un cri à la fois de détresse et de révolte intérieure veut la fin de l'insupportable pour tout être humain. Chers tous, nous avons voulu associer ce cri personnel à celui d'autres femmes et hommes touchés par les affres d'une guerre interminable et par l'indifférence du monde et de certains Congolais à l'égard des victimes d'atrocités innommables à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs grandes dames congolaises vivant en RDC et à l'étranger ont trouvé par cette initiative l'opportunité de fédérer les énergies en vue de la paix à l'est de la RDC. Ayant adhéré à la présente initiative, leurs idées et encouragements constituent la fondation des Koki comme mouvement social pour la paix et la défense de la dignité de l'être humain en général et de la femme en particulier. Ne voulons pas continuer à être des complices silencieux et inactifs des Congolais avec d'autres bonnes volontés du monde veulent mettre fin aux violences de l'Est, veulent mettre fin aux violences à l'Est de la RDC. C'est-à-dire le nettoyer de l'opprobre et de la honte qui l'habite, illustrée par des viols, des tueries et l'esclavage sexuel, en unissant les cœurs de toutes les forces nécessaires à l'instauration de la paix. Armés d'amour et de compassion, unis et déterminés, Ekoki sera une action permanente, un moyen de pression ferme pour stopper et balayer ce qui tue la paix et avilit l'être humain, particulièrement en RDC, point de départ du mouvement. C'est pourquoi, en vue d'aller au-delà de l'expression de la simple émotion, le besoin d'agir et de marquer une présence compatissante et réconfortable devient un souci majeur en vue de susciter l'espoir auprès des populations en quête de paix et de sécurité personnelle. C'est l'un des impératifs du moment pour le décollage de la RDC. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'occasion que nous offre le mois de mars, mois de la femme, avec la journée du 8 mars, lui internationalement dédiée, est propice pour attirer l'attention de tous sur les femmes, tuées à l'Est à cause de faiblesses liées à la nature de la femme. Elles sont victimes de violences sexuelles et trop souvent vivent désespérément et impuissamment la perte de leur vie et celle des membres de leur famille dans la guerre. Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que ces femmes luttent au quotidien pour exercer un droit fondamental qui est tout simplement le droit à la vie. Cela chaque jour depuis 25 ans et non uniquement pendant le mois de mars. Ce droit fondamental, s'il n'est pas exercé, ferme la porte à tous les autres droits que nous revendiquons. Car il ne nous est pas permis de parler d'égalité du genre si nous n'avons pas droit à la vie. Nous ne pouvons pas parler d'égalité des chances, des meilleures conditions de travail ou de parité dans le partage de responsabilités à
que ceux qui abusent de nos corps le font en toute impunité, sous le regard complice de la terre entière. Le sexe de la femme congolaise est devenu le champ de bataille. Quelle horreur! Comment pourrions-nous être en mesure de perdre notre humanité, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, au point de ne pas savoir réagir à la réalité de millions de personnes violées, tuées, de manière barbare, atroce, sans précédent dans l'histoire moderne de l'humanité? Pourquoi la notion de crime contre l'humanité perd tout son sens lorsqu'il s'agit de la femme de la RDC? Mettons fin à la guerre en République démocratique du Congo. C'est possible. Commençons par le vouloir et désirer la paix au plus profond de nous-mêmes. Ce qui amène inéluctablement à désirer la paix pour son semblable. La pandémie de la COVID-19 a soulevé toutes les instances dirigeantes du monde et préoccupé toute la Terre, alors même que ces ravages n'ont pas la même ampleur partout. Elle a démontré à suffisance l'unicité de l'espèce humaine et la grandeur d'âme de l'homme face au péril. Nous pouvons attendre de tous la même réaction planétaire lorsqu'il s'agit de la RDC face à un mal plus grave qui tue la paix, la vie à l'est de notre pays et détruit la femme, la jeune fille et l'enfant du genre féminin dans des violences sexuelles inacceptables. Nous avons pris acte de l'engagement du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'user de tous les moyens possibles pour mettre fin à la guerre à l'Est. Nous nous inscrivons dans sa démarche et nous nous joignons à tous ceux et celles qui ont déjà entrepris cette démarche. C'est le lieu de lancer un vibrant hommage au prix Nobel de la paix de Dr Denis Mukwege, leader dans ce combat. En effet, ce prix qu'il dédie à chacune d'entre nous ne peut demeurer un trophée suspendu sur un mur. Nous sommes ces femmes auxquelles ce prix a été dédié par le Dr Mukwege, et non un mouvement féministe, juste les femmes, mères et filles, qui crient leur douleur et veulent réagir à une situation inhumaine et déshumanisante. Des hommes, des maris, des frères, des fils et des amis courageux et sensibles ont choisi de briser les forces du silence qui s'étaient imposées à eux en joignant leur voix au nôtre pour crier ensemble « Ekoti Inatosha ». Ensemble, nous avons décidé de ne plus nous taire et d'agir à travers l'association sans but lucratif Ekoki Inatosha, dont les objectifs sont de 1. Sensibiliser la population congolaise, les dirigeants africains, les organisations internationales concernées par les questions de la paix et des droits humains et l'opinion internationale sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, la protection de la femme, la jeune fille victime des violences, le cri alarmant des femmes congolaises pour la fin de la guerre à l'est de la RDC, partout en Afrique et dans le monde, la solidarité et la compassion nationale et mondiale envers les enfants victimes de conflits armés en RDC et ailleurs. 2. Réaliser des plaidoyers pour réclamer la fin des violences et le respect de la femme et de la jeune fille en Afrique, particulièrement en RDC. 3. Planifier et organiser la prise en charge des victimes de violences sexuelles. 4. Mobiliser les fonds pour la réinsertion sociale des victimes de violences sexuelles. 5. Mobiliser les différentes souches de la société dans la lutte pour la dignité humaine par l'exercice d'une solidarité nationale et mondiale et par la compassion envers les victimes de la cruauté humaine. 6. Soutenir et engager toute action et initiative pour la paix partout au monde et celles qui œuvrent pour la réparation des préjudices causés aux victimes des crimes de guerre et contre l'humanité, plus particulièrement à l'est de la RDC. C'est pourquoi
Au terme de cette adresse, j'exhorte les femmes congolaises de toutes les provinces et de la diaspora à se mettre debout pour réclamer la paix et lutter pour la dignité de la femme en étant unis par notre cause commune et lançant un appel de mobilisation à la femme africaine et celle de tous les continents. Nous lançons un appel aux dirigeants congolais, à tous les gouvernements du monde, à l'Organisation des Nations Unies dans tout ce qu'elle comporte comme sous-institution, particulièrement la MONUSCO présente à l'est de la RDC, à l'Union européenne, à l'Union africaine, à toutes les ONG défenseurs des droits de la personne humaine, à toutes les communautés religieuses, à tous les mouvements citoyens, tant nationaux qu'internationaux, de s'engager résolument et sans réserve dans la recherche de la paix à l'Est et le respect de la dignité de toute femme. Hommes et femmes de tous les pays, nous avons ainsi initié Ekoki Inatosha comme mouvement social institué au titre d'une association sans but lucratif pour exprimer notre ras-le-bol et ne plus nous soumettre à un devoir injustifié de silence. Sans être nécessairement membre de l'institution Ekoki Inatosha, les femmes et les hommes de par le monde peuvent se vêtir de son esprit et réagir, chacun dans sa position sociale ou politique, dans sa situation de fortune, dans sa sphère d'influence et dans ses capacités intellectuelles et spirituelles. À ceux qui sont impliqués dans ce que nous déplorons à l'Est et dans les violences sexuelles, comme auteurs ou complices, y compris les complices par le silence et le laisser-faire, nous disons Ekoki Inatosha Biapichi Ifweni, ça suffit, enough. À chacun qui a eu l'opportunité d'être atteint par notre message, nous rappelons notre devoir divin de compassion et d'amour à vivre envers son prochain qui souffre des affres de la guerre et du manque de considération de sa personne. Nous disons une fois de plus, Ekoki Inatosha. Une méga marche pacifique est organisée le 3 avril 2021 pour dire tout haut et tout simplement Ekoki Inatosha. Et dans toute autre langue, en étant habillé en noir, signe de deuil pour tous les morts de l'Est et de protestation pour les violences sexuelles qui se poursuivent et sont utilisées comme armes de guerre. Nous serons aussi en foulard, bandeau ou képi de couleur blanche à la tête, en signe de quête de paix et de respect de la dignité de la femme partout au monde. Je vous remercie. Tous les jours, et c'est dans les médias, c'est pas l'histoire, c'est la vérité, ce sont les réalités qui se passent chaque jour, à chaque instant. Pas plus tard qu'hier, dans la cité de Boulongo, 14 personnes ont été écorchées. C'est dans l'axe Beni-Kassini, quand vous allez vers l'Ouganda. À peine les populations rentraient dans leur village, à peine que les élèves voulaient rentrer pour reprendre l'école, encore une fois, l'ennemi est arrivé. Ils ont égorgé 14 personnes, dont 4 femmes et 5 enfants de frères, si j'ai bonne mémoire. C'est chaque jour que nous recevons des messages. Je suis de Béni, je suis de ce village qu'on appelle Triangle de la mort. Tous ces gens qu'on égorge, ce sont mes cousins, mes oncles, chaque jour. Et vous pouvez comprendre que c'est chaque jour que j'ai des informations, des membres des familles que je perds. À Béni, nous avons vécu, c'est une ville cosmopolite depuis longtemps. Vous trouvez toutes les tribus à Béni.
C'est une ville administrative. Les gens vivent la convivialité. Nos parents nous ont payé l'école avec les produits des champs. Bien sûr, mon père était avant dans une bonne position, il était gérant d'une grande entreprise. Mais après, ma mère est rentrée avec l'indépendance et toute notre situation a basculé. Elle est rentrée faire le champ. Et elle nous a éduqués, nous a élevés par le produit des champs, le café, les arachides, tout et tout qu'elle plantait et elle vendait pour nous payer l'école. Mais aujourd'hui, tous les champs n'existent plus. Tous nos villages n'existent plus. Les enfants de Béni ne jouent plus. Quand vous faites l'axe Béni et Riquet, vous ne verrez personne. Aucun enfant jouait au ballon, comme dans d'autres villages. Aucun enfant. Tous les enfants restent coincés à côté s'il y en a encore qui restent dans les villages. Les villages ont été vidés. Les maisons sont incendiées. Même les hôpitaux. Même dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, on tue, on incendie les malades et les médecins dedans. On a d'abord commencé par kidnapper les médecins, les prêtres. Après, c'est devenu les pauvres populations qu'on a commencé à kidnapper. Les cris de population n'ont pas été attendus à temps. On ne nous a pas attendus à temps. Et on a laissé l'ennemi s'installer dans cette forêt. Et c'est la première fois que les djihadistes trouvent un endroit où il y a la forêt, où ils peuvent se développer et se construire calmement sans être étrangers. On a laissé trop de temps à l'ennemi. Au début, quand ils ont commencé, on nous disait non, notre armée n'est pas capable, n'a pas la tactique des guerriers là, donc c'est difficile pour l'armée. Mais si un ennemi vient pour vous attaquer, vous savez qu'il a une autre stratégie. Pourquoi vous ne pouvez pas apprendre cette stratégie et vous préparer à contre-attaquer? On a laissé faire. Et ça s'est développé. Ça continue à s'étendre dans les autres villages jusqu'à ce jour. Et après, on a commencé à dire que ce sont les affaires du village. Non, ce n'est pas les affaires du village. Les EDF recrutent partout. C'est vrai, il y a des enfants du village. Un enfant qui va vers l'ennemi, qui collabore avec l'ennemi, n'est plus un enfant. Parce qu'il peut tuer même sa mère, il peut tuer son père. Et il les tue. Donc c'est plus un enfant. C'est elle qui devient aussi ennemi. Voilà la situation qui prévaut à venir. Actuellement, je ne peux même pas vous citer des chiffres des gens qui sont morts. Parce que même ces chiffres ne représentent pas la réalité. Ne représentent pas la réalité. Chacun donne ses chiffres. La MONUSCO donne le chiffre, la société civile donne le chiffre. Et qui dit la vérité des chiffres? Personne ne saura. Et quand vous arrivez à Béni, vous trouvez les orphelins, les veuves, des jeunes femmes de 18 ans, 19 ans, qui sont restées avec des enfants. Il y a des jeunes femmes qui ont ramassé d'autres enfants tout autour, parce que les parents ont été égorgés, et la jeune femme a récupéré tous ces enfants-là. Elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas accéder à son champ. Cette dame, elle était enceinte. Elle était en train de pleurer tous les ans. On l'a vu quand on est parti avec notre émission EWI, Africa Women Leaders Network. On est allé au mois de décembre 2018. On est allé là-bas. On a rencontré les gens. On a parlé avec les gens. La population a donné de son mieux pour contribuer, pour apporter les informations. Et c'est comme ça qu'on les tue chaque jour. Parce que l'ennemi dit, vous ne devez pas collaborer avec l'armée. Notre population a donné toute sa confiance à l'armée et au gouvernement. Et continue à prier à ce que l'autorité puisse venir mettre fin à cette souffrance.
C'est inacceptable ce que nous vivons. Aujourd'hui, aller chez nous, à tout moment, ta vie peut être enlevée, tu peux être tué. J'ai été visiter mon cousin qui était chef coutumier, il vient de décéder. Il a perdu 3 de ses enfants déjà. Quand il m'a vu venir, il a commencé seulement à pleurer. Il a beaucoup pleuré. Parce qu'il me regardait coutumière. D'habitude, quand tu arrives ici, on égorge des chefs pour toi. Tu peux prendre n'importe quel chef dans le village. C'est le village de ma mère, le village des Ténambres. Mais aujourd'hui, je ne vais pas même voir une poule qui circule. Il n'y a rien du tout, rien. Les chefs deviennent des mendiants qui circulent pour ramasser des morceaux de bananes autour du marché. Nous mangeons actuellement les haricots qui nous viennent de l'Ouganda. L'eau est distribuée par un camion qui vient de l'Ouganda. Vous pouvez imaginer ça? Et pourtant, avec nous, vous pouvez juste jeter des haricots comme ça. 2 mois après, vous récoltez. Les bananes. Chez nous, on était habitués à manger 3 fois. Le matin, vous mangez. À midi, vous mangez. Et le soir, vous mangez. Mais aujourd'hui, les gens ne mangent plus. Il n'y en a plus. Donc là, les églises, c'est le reste, le résidu des groupes de l'armée ougandaise qui nous arrivons à restaurer correctement l'autorité de l'État à l'Est. Nous avons confiance, comme le disait tantôt notre président, à ce que le président de la République a dit. Il fera tout pour restaurer la paix. Et je vous dis, la population attend que ça arrive ce moment-là, de restauration de la paix. Nous sommes un peuple travailleur. Tout ce qui a été construit à l'Est, c'était construit par le produit des champs. Des gens qui travaillent aux champs, qui vendent leurs produits et qui ont les ressources pour construire des grands magasins, des usagers, des véhicules et tout. Ils ont commencé à faire le commerce avec le Japon partout avant. Aujourd'hui, tout ça est anéanti. Tout ça est anéanti. Donc, ne vous fatiguez pas. Vraiment, mettons-nous ensemble, lèvons notre voix pour dire non à ce qui se passe et copie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons dénoncer ce qui se passe. La ration des militaires doit être envoyée correctement. Nos soldats doivent être soutenus correctement. Il y a un groupe de femmes qui sont partis avec des Moutembo, jusque là où se trouve l'Afrique. Ils ont fait le rapport. C'est catastrophique. On ne peut pas mettre des gens qui livrent leur vie pour protéger les citoyens et le pays dans des conditions. Nous devons faire tout pour rencontrer ceux que nous pouvons rencontrer, pour leur parler. Il faut qu'on améliore la situation, pour que ces gens soient en mesure de combattre et de mettre fin à cette aventure. C'est trop. C'est trop. Nos enfants naissent et grandissent dans l'insécurité totale. C'est anormal. Ce sont nos ressources. Nous sommes tués pour nos ressources. Il y a des gens qui viennent prendre les terres et il y a d'autres qui sont en train d'entretenir maintenant le commerce. Pendant que tout le monde a peur d'aller au champ, le cacao traverse, le café traverse, l'or traverse, le coltan, le phosphate, tout traverse. Pourquoi ça va durer comme ça? Nous voulons qu'on fasse une coopération digne et légale pour qui va bénéficier à nous tous. Je vous remercie. Par le mouvement Women March, MeToo Movement, Ottawa Council of Women, et on te suivait et on pleurait avec toi. Je t'admire, tu es mon héroïne, et tu le sais, je te le dis tous les jours. Tu es l'exemple même du combat, de l'humilité, de l'amour et du partage, et surtout de la simplicité. Je devais lui dire aujourd'hui, et je lui dis ça tous les jours.
Mesdames et messieurs membres du mouvement ECOKI, mesdames et messieurs distingués invités, quelle joie et quel honneur de prendre parole à l'occasion officielle de ce mouvement qui nous appartient, toutes et tous, et qui m'appartient, qui interpelle le chef de l'État. Mais qu'il me soit permis avant tout, parce que je dois lui rendre hommage, de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, a toujours placé la lutte contre toutes les violences faites à la femme au centre de son programme. Excellente Madame la ministre d'État, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Mesdames les membres du mouvement ECOKI, le président de la République, chef de l'État, compte énormément sur nous, les femmes, pour relever le défi du développement de notre pays et ne tolérera jamais une violence de nos droits, quelle en soit la forme. Pour preuve, il a procédé à la nomination des femmes à plusieurs postes de clé, aussi bien au sein de son cabinet que dans le gouvernement. La nomination d'une conseillère spéciale en charge des questions du genre et de violences faites à la femme, en ma personne, en est une preuve. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, chers invités. Le cabinet du président de la République, via celui de la conseillère spéciale en charge des questions du genre et de la lutte contre les violences faites à la femme, a beaucoup plaidé sur la cause des droits des femmes auprès du chef de l'État. La preuve est que sous peu, le président de la République, grâce à Madame Julienne, va prononcer la tolérance zéro immédiate sous la violence basée sur le genre, la violence sexuelle, avec 2 ans d'activité bien programmée entre le ministère du genre via ADFEM et le ministère de la Justice, les acteurs sur le terrain et son cabinet, celui de la conseillère spéciale. Mon cabinet travaille très fort avec les Nations Unies pour délister le pays de cette liste noire après que la RDC, notre pays, a été pointée comme étant leur capitale de viol. Et c'est avec le contrat signé entre le gouvernement congolais et les Nations Unies, comme je l'avais dit, ce contrat a été fait après qu'il y a eu un grand signal du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en 2012, le contrat, c'était le communiqué conjoint. Et en 2019, on l'a renouvelé en 2016, en 2019, on a signé l'addendum de ce communiqué conjoint. Mais plusieurs questions nous reviennent. Plusieurs questions qu'on se pose sur la résolution 1325, sur la résolution 2467, sur Beijing plus 23, etc. Où en sommes-nous? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on avance au ralenti? Pourquoi les femmes sont oubliées? C'est là tout simplement parce que le gouvernement ne met pas assez d'argent, pas assez de financement pour notre cause. Nous devons nous battre tous les jours. Et pourtant, tous les instruments juridiques pour les droits des femmes, que ce soit international ou national, sont là et doivent tout simplement se mettre en pratique. L'autre problème, c'est tout simple. C'est nous les femmes. Soyons plus solidaires. Travaillons en collaboration. Travaillons ensemble. Oublions nos positionnements, nos combats de leadership. Soyons les femmes qui se battent pour les femmes. Soutenons les femmes, surtout pendant les élections. Votons pour les femmes. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, ma très chère Julienne, Madame la présidente du mouvement ECOKI, membres, Mesdames et Messieurs, membres du mouvement ECOKI, la sortie officielle du mouvement ECOKI au cours de ce mois du droit de la femme et qui se donne comme mission de sensibiliser la population congolaise
les organisations internationales pour exiger la paix est une valeur ajoutée au combat dans lequel le président de la République, chef de l'État, s'est engagé, celui de l'instauration de l'État de droit. Avec comme conséquence la fin de la guerre, surtout à l'est de notre pays, la poursuite en justice des auteurs de violences sexuelles, la prise en charge des victimes, la mise en place du fonds de réparation, bref, tout pour la protection de la femme et de la jeune fille. À cet effet, je vous encourage à ne pas faire de ce mouvement une organisation féminine de trop, mais de faire preuve de dynamisme, de tout mettre en œuvre pour que la lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre, dont les femmes sont victimes, principalement à l'est de notre pays, soit intensifiée et qu'elle produise des résultats escomptés. Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre, de la Famille et des Enfants, Mesdames les membres du mouvement ECOKI, pour ma part, je ne ménagerai aucun effort au nom du président de la République, chef de l'État, pour vous apporter les appuis nécessaires pour qu'ensemble nous puissions mener une lutte sans merci, afin que soit restaurée et préservée la dignité de la femme et de la jeune fille congolaise. Que vive le mouvement ECOKI. Je vous remercie. Du mouvement ECOKI, Madame Marie-Josée Foucault, et je tiens encore une fois à féliciter puisque c'est une dame qui a donné un contenu au leadership féminin en affrontant les élections au niveau présidentiel. Madame Julien Lucene, activiste des droits humains, défenseur des droits des femmes et membre du panel qui accompagne le chef de l'État à la mandature de la RDC à l'Union africaine. Mesdames et messieurs, distingués invités à vous, le mouvement ECOKI. Pour cette initiative qui vient de remettre sur la table la question des atrocités que vivent les populations, les hommes, les femmes et les enfants à l'est du pays. Pour ce qu'il faut se dire que c'est vrai, il y a quelques décennies, ça donnait l'impression un peu de préoccuper les autres Congolais qui sont en dehors de cette partie. Mais depuis quelques années, on a commencé à percevoir une indifférence totale. C'est tous les jours, je ne vais pas entrer dans les détails, puisque Mme Julienne, qui vit ça dans sa chair, a traduit de manière éloquente la situation que vit la population à l'Est. Mais c'est à peine que vous êtes informés. Si vous n'êtes pas un habitué des réseaux sociaux, en tout cas dans nos médias, il se passe des choses, on n'en parle même pas. Si vous n'avez pas consulté les réseaux, vous ne saurez même pas que cette nuit, comme elle a dit, à Béni, il y a eu encore 14 personnes ébauchées. Hier aussi, Kivu, il y a eu une femme décapitée. Et au moment où nous parlons ici, il y en a qui sont en train d'être tués, violés, et ça entraîne des déplacements massifs de population. On n'en parle pas. Et donc, j'estime que ce mouvement a le mérite de remettre cette question sur la table pour dire que c'est une question nationale, ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas une question de l'Est, on le dit, le pays c'est comme un corps. Il suffit que votre doigt soit malade, j'espère que le reste du corps ne va pas être tranquille et vous allez vous mettre à chercher le soin pour que tout le corps se porte bien. Donc vous avez ces mérites-là et je demande à l'assistance d'acclamer pour ces mouvements économiques. Je dois donc considérer ce mouvement comme un nouveau départ. Et il faut que ce soit vraiment le bon départ cette fois-ci pour qu'on arrive au bout de ces règles. Quand nous prenons la parole, tout ce que nous évoquons comme atrocité, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences et je dis qu'aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur le sort des femmes, des populations, mais tant que nous n'avons pas cherché des solutions aux causes qui nous amènent à cette situation, ça sera un cercle difficile.
Donc aujourd'hui même, l'intervention humanitaire, l'aide que nous pouvons apporter, ça ne sert à rien parce que Mme Ginette l'a dit, à peine que les populations rentrent et gagnent leur village, ils n'ont même pas eu le temps de se réinstaller, qu'il y a des attaques, ils sont obligés de se déplacer, de laisser le terrain vide, donc ça devient un éternel recommencement. C'est à ce niveau que je voudrais faire des suggestions à votre mouvement, à notre mouvement, parce que ça nous concerne nous tous. Les femmes et les hommes et l'ensemble de la population, parce que nous devons militer pour que la paix soit effective dans cette partie du pays. Vous l'avez effectivement évoqué par là des objectifs, mais je voudrais vous suggérer que vous puissiez effectivement démontrer ce que vous avez pris comme engagement, être ces groupes de pression. Vous remettez la question sur la table, mais vous entraînez l'ensemble de la communauté nationale et internationale dans la recherche des solutions pour que nous puissions mettre fin à ça. Et concrètement, vous devriez mener des actions qui visent d'abord le niveau international. Il y a quelques jours, nous avons tous appris que le département d'État américain a placé les groupes EDF parmi les groupes terroristes associés au Daesh. Je voudrais que ce mouvement puisse prendre son bâton de pèlerin. Cette reconnaissance, qualifier les mouvements comme terroristes ne suffit pas. Mais il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait que ces mouvements puissent résister autant de décennies? Qui sont derrière? On ne dira jamais assez, c'est une guerre économique. C'est une guerre économique. Ces pays qui aujourd'hui mettent à des comptes terroristes savent qu'il y a des multinationales qui tirent profit de cette situation. Ils sont derrière pour que les terroristes et les affaires soient en action. Il y a l'instabilité, les populations se déplacent pendant ce temps, on exploite les minéraux, on les fait traverser dans les pays voisins, on a même installé des industries, et ce sont ces pays qui se font de l'argent. Il faudrait dire à cette communauté internationale que nous devons pousser la logique jusqu'au bout. Ils doivent mettre sur la table la question de ces multinationales qui soutiennent ces groupes et qui exterminent les populations de ce type. Lorsqu'on aura clairement identifié ces multinationales, on leur dira que la République démocratique du Congo n'est pas un pays qui vit en démocratie. Nous sommes d'ailleurs ouverts. Qu'ils viennent, nous sommes à la recherche des investisseurs par des voies normales où nous signons des contrats gagnants-gagnants, où ils gagnent et la population congolaise gagne. Et ça fait vous avez donc la charge d'ouvrir toutes les portes à n'importe quel niveau pour que ce message arrive et qu'on ne fasse pas le jeu de l'hypocrisie, juste de dénommer un groupe, mais après, ceux qui chrétiennent, ceux qui donnent des armes, ceux qui donnent de l'argent, ceux qui tirent profit de cette situation, se cachent derrière cette situation. La deuxième chose, au niveau régional, au niveau du continent, je voudrais que ce mouvement puisse capitaliser la présence du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Parmi ceux qui l'ont comme combat, il y a eu effectivement un objectif de terre des armes en Afrique. Je pense qu'il doit se saisir de ça pour mettre les pays voisins devant les responsabilités. De la même manière que nous avons dit pour les multinationales, il faut dire que le chef de l'État devrait user du pouvoir qui lui est donné pour le moment pour dire aux Africains que nous n'avons pas intérêt d'entretenir cette confusion où des milliers de vies innocentes qui sont sacrifiées chaque jour. Nous avons la possibilité de conclure des contrats gagnants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les chefs de l'État ouverts, nous avons cette zone de libre-échange continentale qui donne la possibilité d'exploiter des opportunités qui font gagner tous les pays et donc continuer à entretenir ces groupes armés. Et ils se cachent derrière, puisque la vérité aujourd'hui, on vous dira, par exemple, la République démocratique du Congo pour un exercice exporte juste 20 kilos d'or, mais un pays voisin qui n'a même pas de l'or, c'est à terme des tonnes. Il fait des exportations et c'est ça la réalité. Donc le chef de l'État doit utiliser ce pouvoir qu'il a maintenant pour mettre les Africains aussi devant les responsabilités que nous avons intérêt à travailler à toute transparence et pas continuer à sacrifier les populations, les hommes, les femmes et les enfants, parce que c'est vrai, les femmes sont des victimes, mais aussi ces hommes-là, quand ils meurent,
celles qui se retrouvent veuves, comme maman Julien a dit, avec des corps d'enfants, c'est tout un problème. Ces enfants ici, des viols, ça fait aussi une bombe à retardement. On ne sait pas ce qu'on va faire avec et nous ne savons pas ce que ces enfants auront comme attitude une fois après. Donc c'est vraiment des problèmes qui ont des multiples facettes. Au niveau national, vous n'allez pas laisser nous les autorités, les pouvoirs, tranquilles tant que l'autorité de l'État n'est pas rétablie sur l'ensemble du pays. Ça, c'est un défi. Le pays est sous-administré. Comment vous pouvez imaginer qu'il y ait des points qui soient à proie à cette convoitise? Vous pouvez par exemple une agglomération de 10 000 personnes avec 2 policiers sans armes. C'est quel message on envoie à l'ennemi? C'est dire qu'il faut venir étranger déjà, il faut avoir paix partir de cette terrain, comme il y a aussi des défis de peuplement derrière ces populations qui viennent de s'installer, mais après nos populations ne vont plus jamais retourner là-bas. Donc il ne faut pas laisser le pouvoir public, nous, tranquilles. L'autorité de l'État doit être rétablie partout. Les territoires doivent être administrés. Il faut qu'on sente qu'il y a une force dissuasive sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est valable pour le message que Maman Gilles a dit concernant notre armée. L'armée est forte, mais il faut s'assurer qu'elle soit dans des conditions qui lui permettent effectivement de faire face à cette guerre asymétrique qui n'a que trop duré. Mais j'espère que nous avons des vaillants militaires. Si jamais ils ont des conditions, ils viendront à bout de ces ennemis. Et au niveau local, c'est vrai, il y a quelques enfants, quelques Congolais, des enfants qui parfois prennent le fond à l'ennemi. Ça aussi, nous allons faire un travail, mais d'abord, il faut commencer à se... Parce que tant qu'on n'aura pas anéanti les causes, nous pouvons aujourd'hui soulager les conséquences. Ce sera un recommencement de ce que nous vivons. Et ça fait très mal. Ça fait très mal de vous voyez des femmes égorgées, une tête commet dans un cancer, un enfant à côté, mais vous dites quel est le péché qu'a commis ces populations. C'est seulement le fait d'être né dans ce coin du pays. Non, ça ne doit pas continuer. Donc, je pense qu'à ce stade, on peut que vous encourager et vous rassurer de notre accompagnement, mais dans l'ensemble de la population congolaise. Ça doit être notre affaire. Il faudrait que l'opinion soit en alerte de ce qui se passe et que tout le monde qui a une posture de pouvoir pour trouver des solutions à ça, pour vraiment se mettre au travail. Et nous comptons sur vous. Vous serez donc un mouvement qui aura sauvé toute une population, qui aura permis à un pays de recouvrer son intégrité, parce que nous ne pourrons pas permettre qu'un seul mètre carré soit pris du fait de notre négligence. Et donc, je vous souhaite un bon vent et je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Pour que de telles dames continuent à œuvrer au sein du gouvernement pour qu'il y ait un réel changement. Donc voilà pour réagir à la première question. Je ne vois pas bien, c'est écrit tout petit. Quels sont les moyens qu'Ecoki va utiliser pour mettre fin au massacre à l'est du pays? Voilà, d'abord nous sommes un groupe de pression. Ecoki, Inatosha. Et ce que nous voulons faire, c'est conscientiser, sensibiliser tout le peuple congolais. Voici 25 ans que nous vivons ces atrocités, que nous suivons ça de loin, que des femmes se sont levées, se sont battues, comme on vient d'entendre Madame Julienne Losenge. La plupart d'entre nous ici ne la connaissent même pas. Mais cette dame a mené ce combat, ça fait plus de 20 ans. Mais la plupart d'entre nous ne prêtons pas attention. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité d'une personne. C'est la responsabilité de tous. Quand on voit, nous sommes 4 femmes d'obédience différentes. Mais nous avons décidé d'oublier. Nous avons décidé d'oublier nos intérêts personnels pour nous mettre ensemble et pouvoir construire une nouvelle RDC. Nanya lobi moi ça pour Marambo Gate à Kossi. À Kossi. Les mamans sont là. Elles se sont mises ensemble pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions par rapport à ce qui se passe à l'Est. Pour que cette guerre cesse, ça dépend de vous et moi. Nous devons sensibiliser, conscientiser, dénoncer. Moi, je vous demande, la première marche aura lieu le 3 avril 2021. Il faut que plus d'1 million de Congolais soient dehors. Les multinationales doivent voir. Et ils doivent avoir honte que leur population voie que le peuple congolais s'est levé. Ça fait 25 ans, nous disons, Ecoki, Inatosha. Notre arme de guerre, ce n'est pas les armes habituelles, c'est vous et moi les armes. Plus nous serons nombreux dehors,
plus ça va être difficile pour eux de se taire. Parce que tout ce que nous allons faire ici va être médiatisé dans leur pays. Et c'est ça notre arme. Plus nous serons nombreux dehors, c'est ça qui fera la différence. Mettre la pression à nos dirigeants. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que nous avons organisé cette manifestation. C'est la rentrée parlementaire. Nos députés, à part Owe et la Poste, qu'est-ce qu'ils font? C'est à eux de contrôler le ministère de la Défense. Donc si tu veux contrôler le ministère de la Défense, non. Nous demandons aux députés de contrôler le ministère de la Défense parce qu'on a son rapport. C'est notre droit. C'est ça que vous devez comprendre. Et coquille, Natosha. Donc, moi je vous dirais, c'est par le nombre. Plus nous serons nombreux dehors, plus ils seront contre, plus ils vont reculer parce qu'on va faire une sélection. Donc voilà, ça c'est la première réaction. La deuxième réponse, la deuxième question, je ne sais pas si c'était pour moi ou pour la ministre. C'était pour la ministre. Merci. Par rapport à la préoccupation des affairistes qu'on trouve dans l'armée ou dans d'autres structures qui sont censées combattre ces ennemis, je dirais que nous sommes à l'ère de l'état de droit où nul n'est au-dessus des lois. Il faudrait que les groupes, les mouvements et coquilles puissent effectivement se documenter. S'il y a des cas patents, des détournements des deniers publics qui sont destinés aux militaires et qui empêchent à ceux qui puissent faire le travail qu'on attend d'eux, je pense que comme citoyenne congolaise, comme vous avez le droit de saisir les instances qui doivent sanctionner. Ça ne peut pas nous décourager, mais il faudrait qu'il y ait ce travail de documentation pour que lorsqu'il y a des situations qui sont de nous, que nous soyons à mesure de disposer des dossiers concrets et qui vont nous permettre de saisir la justice. Moi, je ne vois pas la justice ici, les groupes de pression des femmes, venir avec des éléments à l'appui où on dit par exemple, il y a 5 millions de dollars destinés aux militaires au fond qui ont été débloqués du trésor public, mais là, à Béni et à l'Est, on n'a eu que 1 million. Et que nous démontrons noir sur blanc que la différence a pris la direction des poches de tel ou tel général. Mais la justice va faire son travail et on va remettre dans nos droits. Je pense que c'est tout ça aussi. Les groupes vraiment sera organisé de manière à ce qu'il y ait une partie qui s'occupe vraiment de la documentation de tout ce qu'il y a comme statistiques pour étayer les dossiers que nous pouvons avoir et faire avancer la cause de la lutte pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme insécurité à l'est du pays. Merci. Ce mouvement ne s'arrêtera pas seulement à Kinshasa, va traverser toute la République, va traverser le monde entier, sachant que Madame Linda est là. Elle va pouvoir emmener cette affaire auprès à qui de droit. En appuyant Madame Julienne Luxégué par rapport aux journalistes. Les journalistes, mais on n'a pas beaucoup devant moi, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fatigués? J'ai un message pour vous, c'est vraiment important. Que vous puissiez vous lever et filmer et repasser à d'autres. C'est important. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la Covid. La Covid est médiatisée. Ça ne fait que depuis fin 2019. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça ne fait que depuis fin 2019. Et ce sont vous, les journalistes, qui ont fait qu'on puisse entendre parler de la Covid. Que faites-vous de ce qui se passe à l'Est? Ça fait 25 ans. Quand on fait le parallélisme entre les morts qu'il y a eu il y a 25 ans et la Covid, il n'y a pas beaucoup. Vous avez un devoir de pouvoir faire passer ce message. Vous avez des droits. N'ayez pas peur. Comme maman Julienne a dit, des coupages là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Nous voudrons que l'année prochaine, que le thème international parle de écoquille, parle de toutes ces tueries à l'Est. Dans un monde égalitaire, stop à la Covid-19 et stop aux violences faites à l'Est. Nous voulons ça comme tel. Nous voulons cela comme tel. Et par rapport au soutien, on a parlé du soutien ici. Nous voulons que vous puissiez soutenir matériellement, en personnes humaines, en ressources humaines,
spirituellement et surtout financièrement. Parce que Ekoki ne fait que démarrer, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des produits qui sont mis en vente, des t-shirts. Aujourd'hui, j'en ai que 20. Nous commençons à partir de $10. Mais si tu as plus de leur panne, elle déchire pour les gens. Pour vous demander de nous aider. C'est vous qui nous avez mis au monde. C'est grâce à vous que nous avons cette étendue de 2 345 000 km². Vous êtes nos parents. Mais pourquoi vous nous laissez mourir? Pourquoi vous nous tuez pour notre argent, pour nos richesses? Je voudrais ici vous demander pardon. Parce que mon Dieu m'a appris, même ceux-là qui vous font du tort, il faut leur demander pardon. Je vous en supplie. Nous ne voulons plus voir nos enfants mourir. Nous ne voulons plus voir nos mamans mourir. Ce tableau, je voudrais que l'Union européenne s'en souvienne. Ce tableau, je voudrais qu'il soit en Belgique, à Bruxelles, où se trouve l'Union européenne. Je viens te l'offrir, Lisa, pour vous demander de prendre en considération que les enfants congolais sont aussi des enfants. Que les mamans congolaises sont aussi des êtres humains. Le monde s'est précipité à aller de l'avant pour arrêter le virus Covid-19 parce qu'il a enlevé la vie à l'être humain. Mais au Congo, à l'est du pays, ces femmes n'ont rien demandé, elles n'ont fait du mal à personne. Mais le monde entier assiste sous silence à cette atrocité. Moi, à travers ce tableau, c'est un tableau de paix. C'est un tableau de réconciliation. Je viens demander officiellement à l'Union européenne de prendre en considération nos pleurs et de pouvoir nous aider à faire cesser cette guerre plutôt. Je vous remercie. Je vais juste dire, je vous ai écouté. On ne va pas vous laisser lâcher. Vraiment. Et on essaye vraiment de faire le mieux pour vous. Et j'ai vraiment écouté. Merci. Merci beaucoup. Qui a décidé aussi de nous soutenir. Ici, ces grandes dames représentent le président de la République. Il est temps pour le président de la République de tenir son balai aussi et de nettoyer tout ce qui empêche le peuple congolais de prendre l'envol. En offrant ce cadeau au président de la République, j'ai foi et je crois que Solange Lange, c'est ça? Langue. Solange Langue. C'est elle l'auteur de cette statuette. Et je te dis sincèrement merci d'avoir pensé à me l'offrir. Mais voilà, le beau cadeau que tu m'as donné, je le passe au président de la République. Ton œuvre sera dans le président de la République. Et je voudrais que le président de la République, chaque fois qu'il regardera cette statuette, il doit comprendre que les choses ne peuvent plus être pareilles. Et Koki, ça suffit. Merci. Je voudrais expliquer un peu le sens de ce ballet. Et c'est très significatif, comme Madame la Présidente a dit, qu'il transmet ce ballet au président de la République. Dans Ouvira, chez les Bembe, ce sont les femmes Bembe qui m'ont parlé de ça, les femmes avec qui je travaille pendant plusieurs années. Ils m'ont dit, dans leur tradition, il y a le petit balai pour les femmes, pour nettoyer la maison, pour balayer la maison, balayer les toilettes. Mais le long balai, c'est pour les hommes, pour balayer la cour. Et donc, comme Madame la Présidente de Koki a transmis ce balai au Président de la République, c'est pour lui demander de balayer notre cour, la RDC, pour enlever tous ces bandits qui continuent à nous tuer, à tuer et à égorger et à violenter les femmes congolaises chaque jour. Donc, merci et le message va être transmis par la conseillère
au président de la République. Merci. Pourquoi est-ce que je ris? C'est parce que à la présidence, j'étais la seule qui se battait pour la cause des femmes. Quand on a mis en place les panels et on a nommé Madame Julienne, je me suis dit, voilà, maintenant, on est à deux à combattre et à plaidoyer. C'est comme ça qu'on est arrivé à mettre en place, à aider la ministre d'État, parce que depuis le mois d'octobre, la ministre d'État attendait qu'on puisse proclamer la tolérance zéro immédiate. Avec le plaidoyer de Madame Julienne et l'appui de mon cabinet, le président de la République a pu dire qu'il va le prononcer bientôt. Excusez-moi. Je voudrais aussi remercier Madame Marie-Josée Ifoku, Marie-Jo, que je connais depuis très longtemps. Je dis tout ça toujours à tout le monde. Mes premiers enfants, c'est elle qui les a bercés. Et tout l'effort qu'elle a fait, qu'on a vu en 2018, elle était la seule femme. Elle a été combattue, elle a été mise à terre, elle a été insultée, mais aucune des femmes ne l'a appuyée. Nous, les femmes, nous devons apprendre à nous appuyer entre nous. Et quand elle est venue me voir et me dire qu'elle mettait en place ce mouvement, directement j'ai eu des frissons et mon âme d'activiste est revenue. C'est vrai, je suis une activiste, une grande activiste. En étant conseillère spéciale, de temps en temps, cette âme-là se taisait. Ce côté activiste ne sortait pas de moi. Mais avec le mouvement Ekoki, soyez sûrs que ce côté activiste va sortir et que je vais appuyer le mouvement Ekoki, même au-delà. Parce qu'on a pu avoir des connexions dans notre milieu de travail avec tout ce qui est international, les Nations Unies, la MONUSCO, l'UNFPA, PCNUDH, ONU Femmes. Il faut que toutes ces personnes-là s'impliquent aussi dans ce mouvement-là, comprennent que c'est un mouvement qui va être un think tank, qui va nous donner des idées, des points de repère, des actions à faire et que nous, on doit appuyer non seulement techniquement, mais aussi financièrement. Merci Marie-Jo. On fait rapidement la photo de famille et puis on prépare déjà l'hymne national. Voilà mon communiqué à moi, ce que je voulais dire. Vous touchez vraiment d'abord vous les médias. Vous avez ce devoir de parler de l'outil. Vous avez vraiment ce devoir. Relever ce défi en disant oui, la Covid 2 ans après, et par